Aujourd'hui, on vous amène dans une véritable caverne d'Ali Baba. En fait, c'est une collection de voitures américaines qui couvre vraiment toutes les époques. On a les années 30, 40, 50, 60, 70. En fait, on va aussi récent qu'un modèle 2006. Et je vous présente tout de suite le propriétaire de cette belle collection, Michel Tuot. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci, d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. On est à côté d'une Corvette parce que cette voiture-là représente quelque chose de spécial dans votre collection. Oui, c'est un coup de cœur. C'est la première auto vraiment que j'ai achetée pour collectionner. Ça, OK, parce que vous aviez eu des autos avant, évidemment. J'avais eu des autos avant, mais comme auto de collection, ça fait quoi, une vingtaine d'années, grosso modo? Ouais, OK, donc tout ce qu'on voit ici, c'est accumulé à peu près en 20 ans. Oui. Là, évidemment, on voit une belle collection de Corvettes. On a une deuxième génération devant nous. On a la première qui est juste derrière, puis vous avez les 3, 4, 5, 6 aussi là, qui sont ici. Ouais, donc, il y en a un peu, puis il y a une belle Z06 en arrière. Écoutez, il y a quelques modèles dans la collection qui sont assez uniques. Je pense qu'on va prendre le temps de regarder, si vous voulez, certains de ces modèles-là. Alors, M. Tuot, ce qu'on va faire, c'est d'aller tranquillement le long du couloir, le long de l'allée, puis de nous parler des modèles. Moi, j'aime bien la GT 350 qui est là, la Shelby, modèle qui vaut son pesant d'or aussi. Ça, vous avez trouvé ça où? Ça, c'est une acquisition assez récente. C'est un de mes amis qui avait ça, puis je lui avais demandé plusieurs fois s'il voulait la vendre, mais il est arrivé une journée, je la vendrais. Il y a eu la bonne journée. C'est ça. Si on continue, ça, c'est quelque chose. Là, on a un El Camino 59. Ça, c'est la première année du El Camino, ça. Ça, c'est la première année. Puis qu'est-ce que c'est qui est le fun de ce char-là? Bien, il y a l'air climatisé de compagnie, puis le moteur, c'est un plus gros moteur, c'est un 348. Ah oui, qui était le gros moteur à l'époque dans ça. Et ce que je remarque, c'est que toutes vos voitures sont branchées, donc toutes vos voitures sont plaquées, assurées, puis elles fonctionnent. Exactement, oui. Ils ne ramassent pas en poussière ici. Non, ils ne ramassent pas en poussière. Ils roulent. Ça, c'est un aspect intéressant. J'aime bien les rouler. Bon, un 4x4-2 ici. On a quelques Chrysler. Deux modèles, moi, que je vois, que je trouve intéressants. Il y a un Impérial en bas. Il y a un Bel Air en haut, évidemment, Bel Air qui était la voiture de son époque. Exactement. Mais celle-là est un petit peu spéciale. Parle-moi ça un peu. C'est une Chevrolet 57 Fuel Injection. C'est la première année qu'ils ont sorti des Fuel Injection. Puis il n'y en avait pas beaucoup, là. Vous me dites, c'est quoi? Peut-être fait 15 000 Chevrolet convertibles, et puis ils ont fait 68... ah oui, avec l'injection de carburant. Donc, il n'y en avait pas beaucoup. C'est quand même très rare. OK. Puis en bas, l'Impérial, ça aussi. C'était quelle année, ça? C'était un 62. OK. Il était complètement restauré il n'y a pas longtemps. C'est un collectionneur du Québec qui l'avait restauré. C'était son ancien char qu'il a retrouvé, qui l'a fait faire. Puis décapotable aussi, ça la rend très rare. J'aime bien les décapotables. On en voit, il y en a plusieurs dans votre collection. Ça aussi, une Caribbean, c'est une voiture assez rare, ça. 276 en 56. Okay. En fait, c'est le modèle qui a mis Packard dans la rue. Oui. Ils ont mis de l'argent là-dessus, ils ont fait des changements incroyables, puis ils n'ont pas vendu. Alors, c'est ça, c'est resté une voiture méconnue. Bien trop cher. Ouais. Là, ici, on a une Lincoln avec un V12. Une V12, oui. Le modèle est de l'avant-guerre. OK. Qui ont continué à refaire après la guerre. Okay. Quand ils sont venus, ils ont continué avec le même modèle. Parce qu'il y avait le moule, il y avait tout. Bien, en fait, c'est ça. Il y avait les pièces, puis il fallait que c'est à peu près 42, je pense, la dernière 42 dernière année. OK. Et là, on a ici à gauche, ça, je veux que vous en parliez parce que c'est intéressant. C'est un modèle Chevrolet 1929, c'est ça que vous m'avez dit. Oui, c'est un 1929. Puis il est décapotable. Il est décapotable. Bien, en fait, c'est un landau. C'est partiellement décapotable. Il y avait comme un petit toit derrière. C'est ça. C'est le petit toit derrière qui descendait. Je trouvais ça bien particulier que quelqu'un ait acheté ça en 1929. Puis c'était rare à cette époque-là. On parle de la crise, là. Oui, on est en pleine crise. Qui avait dépensé plus pour acheter ça? Et là, on parle de rare, mais là, on va parler d'unique ici. Oui, c'est ça. Parce que ça, c'est un modèle Buick. 1937.
Puis racontez-moi l'histoire de cette auto-là. Ça, cette auto-là, elle a été fabriquée pour, je pense que c'est la petite-fille ou l'arrière-petite-fille de George Washington qui était président des États-Unis. OK, donc voiture américaine. La voiture américaine. OK. Fait que la madame, elle n'avait pas aimé son 36 Ford qu'elle avait eu, fait qu'elle a fait changer ça de bonnet OK. pour un 37 Buick. Donc, comme on dit, c'est one of one, comme on dit dans le métier. Et vous l'avez trouvé aux États-Unis? Je l'ai trouvé aux États-Unis, oui. OK. Puis ici, de l'autre côté, on parlait de notre Lincoln V12 tantôt, on en a un autre ici. Là, on n'est pas sûr. Certains nous ont parlé qu'ils en ont construit 8, d'autres disent, parce que vous avez dit sur la plaque, c'est marqué 4 de 4. 4 de 4. Donc, techniquement, il y en a eu 4. Il y en aurait eu 4 comme celui-là. Puis on a 2 modèles qui restent dans le fond ici, de ce côté-là. C'est un Mercury 56, c'est OK. Montclair. Puis là, bien évidemment, une très belle Cadillac V12, décapotable aussi. 1936. Comme vous le voyez, c'est un tour rapide, mais c'est vraiment une belle collection de voitures. Puis là, on va aller voir parce qu'il y a des quartiers de repos qu'on appelle. On peut-tu les appeler comme ça? Oui, on peut les appeler comme ça. Alors, au-delà de la collection de voitures, il y a une collection aussi de motos. On a vu plusieurs motos, M. Tuot. Puis il y a l'aire de repos. Hein? En fait, j'appellerais ça une man cave, mais comme on est au deuxième, c'est-tu un man grenier? Je sais pas. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Mais ça fait un petit endroit, bon, pour les amis, pour recevoir. Il y a un petit coin salon. Parlez-nous. Pourquoi les jukebox? Parce que vous en avez, on a vu quoi, une quinzaine? Les jukebox, ça, c'est quelque chose, je pense, de mon époque. Oui. Les diners, les soirées dansantes. Dans les salles de danse, c'était des jukebox. Fait que ça rappelle l'époque. Et les motos, ça, c'est venu un peu avec les autos à travers le reste. OK. Vous avez eu des motos, j'ai eu des motos, des scooters. Ça. On a vu des Vespa, il y a des... ça, c'est un vieux Commando, un Norton. Puis il y a une vieille Indian 47 qu'on a vu en bas. Puis il y a ça, c'est encore plus vieux, là, ce qu'on a ici. Oui, c'est des années 40. Les années 40, c'est ça. Donc, ça fait aussi partie de la collection. Bien, écoutez, j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à regarder cette collection-là. Je voulais vous dire un grand merci, M. Tuot. C'était vraiment une belle rencontre, une belle collection. Puis surtout, continuez. Il va en avoir d'autres. Oui, sûrement. Sûrement, c'est une maladie. Hein? Bien, merci. À la prochaine, tout le monde.